monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous parler d'un livre dont j'ai déjà parlé de ce genre en fait. J'avais fait un hors-série que je remettrai dans le petit i ici ou ici, je ne me souviens jamais. J'avais déjà fait un hors-série là-dessus, mon hors-série numéro 2. Voilà, sur le genre New Romance. Et là, c'est le cas. Il s'agit de Calendar Girl. Donc là, je vous présente le mois de janvier. Je l'ai acheté hier soir. Je l'ai fini hier soir et je me suis trouvé les autres sur le store livre de Google parce que franchement, enfin, j'ai accroché très très vite. C'est très rare, mais j'ai trouvé ça très très bon. Je vous explique. En gros, c'est Mia qui vit avec son père et sa soeur à Las Vegas. Et en fait, dans sa vie, les 3 plus grandes aventures amoureuses qu'elle a eues dans sa vie, elle les décrit comme des catastrophes. Désolée pour le bruit que vous venez sans doute d'entendre. Donc elle est décrite comme des catastrophes, sauf que le dernier, il a prêté énormément d'argent à son père, sauf que son père n'a pas été capable de le rembourser. Excusez-moi, je baille beaucoup. Donc son père n'a pas été capable de le rembourser. Et du coup, les hommes de main du mec, quand on ne remboursait pas, voilà. Donc là, son père est dans le coma. Sa sœur est à l'université. Et elle, forcément, elle travaille, mais il faut bien aussi qu'elle gagne sa vie. Enfin, qu'elle gagne sa vie, pardon. Donc, pour gagner de l'argent rapidement, et assez facilement, on va dire, faut pas se mentir, je suis vraiment désolée, je fais que bailler. Je vais m'arrêter, c'est promis. Donc, en fait, pour réussir à rembourser la dette de son père, puisque là, visiblement, il pourra pas, dans le coma, c'est compliqué, elle va accepter l'offre de sa tante Millie, de devenir escorte. Mais attention, ce sont des escortes haut de gamme, c'est-à-dire qu'elle peut gagner 100 000 € en 3 semaines. C'est tellement cool si je pouvais pas être escorte, gagner autant. Et en fait, donc il y a des contrats forcément qui sont établis, puisqu'elle est escorte, voilà. Sauf que, elle, au départ, elle est très réticente, elle sait pas comment se comporter, derrière. Je suis vraiment désolée. Si vous trouvez que je baille trop, vous pouvez me le dire et je ferai un effort pour les prochaines. Pour pas tourner de nuit surtout. Donc voilà, en gros là, c'est un concept de livre, il y en a un qui sort tous les mois. Donc là forcément il y en a déjà eu 3, mars, janvier, février, mars, logique. Le prochain sort le 5 avril. J'ai vraiment hâte pour tout vous dire. En fait, à chaque fois, enfin là les 3 premiers en tout cas, ça l'emmène dans voir des hommes on va dire, parce que en général des escortes c'est surtout pour les hommes. Ça l'amène voir des hommes très différents les uns des autres. Dans le premier, c'est juste un millionnaire qui veut un soupçon de petite amie, on va dire ça. Je suis sincèrement désolée. Me tapez pas. Donc le premier, voilà, il veut juste... en fait, j'ai pas très bien compris pourquoi le premier voulait une escorte. Mais bon. Le deuxième... Bon, de toute façon, je vous spoil pas vraiment, puisque je vous raconte pas vraiment toute l'histoire. Le deuxième, c'est un artiste peintre et photographe, qui cherche une muse. Super. Vivement ma vie. Franchement, quand vous le lisez, vous comprenez à peine, mais c'est très spécial. Et le troisième, là c'est encore plus particulier, c'est un homosexuel qui vit en couple avec un homme apparemment charmant, d'après ce qu'elle en dit. Sauf qu'il ne veut pas que sa mère soit au courant, parce que sa mère, c'est une maman italienne. Et les mamans italiennes sont très conservatrices des valeurs, à savoir mon fils sera avec une femme qui pourra nous faire de beaux enfants. Surtout qu'en plus, ce mec-là est chef d'entreprise, chef de beaucoup de restaurants dans le pays. C'est un grand PDG, donc il faut vraiment que le nom continue, etc. Sauf que, en fait, il engage une escorte, sauf que, en fait, mon préféré pour l'instant, c'est le mois de mars, parce que c'est tellement tiré par les cheveux. Mais en même temps, voilà, c'est très bien écrit. Je suis vraiment désolée pour ce bruit. Pour le fait que je baille aussi. La prochaine fois, je tournerai pas quand il va faire nuit. Et en fait, c'est très bien écrit. C'est assez marrant aussi. Parce qu'on va pas se mentir, si on lit un livre qui est chiant comme la pluie, on n'a pas envie de le relire. Là, ça me dérangerait pas. En plus, il est super court. Il fait 155 pages. Ouais. Donc c'est super rapide. Alors je sais que ce genre de livre s'inscrit plutôt dans la catégorie du genre New Romance. Malheureusement, je vais pas faire une vidéo genre New Romance mise à niveau à chaque fois que j'en lis un nouveau. Oui, je vous avais dit que c'était
pas un genre de livre que j'affectionnais, mais celui-ci en fait il me faisait de l'œil à chaque fois. Enfin, je veux dire, rien que la couverture, on a envie d'en lire plus. Voilà. Calendar Girl, janvier, on se dit c'est quoi ce délire. Oui, j'avoue, je reste aussi comme ça parce que j'espère que ça va atterrir dans mes choix pour les miniatures. Je sais, c'est débile. Donc voilà, en fait, à la base, je l'avais vu dans un supermarché à côté de chez moi. À côté de chez mon père, quand je vivais encore chez lui. Non, parce que du coup, c'était pas encore sorti. Alors, la dernière fois que j'étais chez mon père, je l'avais vu. Et je me suis dit, non, mais au pire, je peux peut-être me le trouver en version numérique, ça me coûtera moins cher. Et, mais à coup pas d'avance, quand j'ai été voir 50 nuances en février, ils en faisaient la pub en fait. Et la façon dont ils en parlaient, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, un peu plus. Et puis au final, ça a beaucoup fait rire ma soeur d'ailleurs. Parce qu'on a été faire des courses ce matin. Ouais, mais non, non, je me le trouverai en format PDF. Enfin, format PDF. Sur format Kobo. Pour ma liseuse. Le soir, je fais non, mais attends, je reviens, je vais m'acheter quelque chose. Puis au final, je suis revenue avec le livre parce que. Enfin, voilà, ça me faisait vraiment trop envie. Quand un livre me fait envie, j'ai beau résister, je résiste pas longtemps. Hein. Bon, celui-ci, c'est différent encore, mais par exemple, un Musso ou un Lévi, il y en a un qui sort le 30 mars. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit ouais, mais tu sais, on peut te l'offrir pour ton anniversaire. Mon anniversaire, c'est 15 jours après sa sortie. C'est un Musso. Je peux pas attendre 15 jours après sa sortie, c'est pas possible. Oui, parce qu'il sort le 30 mars, mon anniversaire étant le 13 avril, j'ai arrondi à 15 jours. Je peux pas clairement attendre aussi longtemps. Donc voilà, désolée pour la longueur de cette vidéo, je suis vraiment navrée. Attendez. Non, en fait, faut être désolée pour s'excuser. Je suis pas désolée du tout. Quand je suis passionnée, vous me connaissez, je parle beaucoup. En attendant, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, comme d'habitude, juste ici, dans le petit rond. Et si vous voulez voir mes dernières vidéos, juste là. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut!